Avez-vous déjà senti au fond de votre cœur qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en vous? Un talent caché? Un appel divin qui vous pousse vers quelque chose de plus grand? Si la réponse est oui, alors ce n'est pas une coïncidence que vous regardez cette vidéo en ce moment. Dieu vous a choisi dans un but qui va au-delà de la normale, et aujourd'hui est le bon moment pour découvrir ce talent qui vous rendra imparable. La Bible nous enseigne que, avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Jérémie 1, 5. Cela signifie que Dieu a déjà planifié votre destin et que le talent que vous ressentez en vous n'est pas un rêve, mais une réalité qui n'attend que d'être activée. Mais pour le faire, vous devez faire face au chemin de l'éveil, reconnaître votre unicité, vous libérer de la peur et agir avec la foi. Si vous vous êtes déjà senti différent, si vous avez déjà perçu que le monde vous a mis de côté, alors c'est votre appel à vous réveiller et à marcher vers la lumière de Dieu. Jésus nous a montré que, si nous marchons avec foi, rien n'est impossible. Matthieu 17, 20. Aujourd'hui est le moment de découvrir le talent qui vous a été donné et de vivre la vie que Dieu a préparée pour vous. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage spirituel et à éveiller votre talent caché, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre vie est sur le point de changer et Dieu a un plan extraordinaire pour vous. Au sein de chaque personne, il y a un talent, un précieux cadeau que le monde a essayé de suffoquer, de se cacher sous des couches de peur, d'incertitude et de conformisme. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne laisse pas ce qui est destiné à briller rester à l'ombre pour toujours. La Bible nous enseigne que chaque homme et chaque femme a été créé dans un but précis, puisque nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a déjà préparées pour les pratiquer. Éphésiens 2, 10. Cependant, la société, les institutions et même les personnes les plus proches nous ont fait croire que nous devons suivre un chemin prédéfini, sans jamais déviation, sans jamais nous demander s'il y a quelque chose de plus grand. Combien de talents ont été enterrés en silence, parce que la peur de l'échec ou le jugement des autres ont paralysé ceux qui auraient pu transformer le monde. Il y en a qui, depuis leur enfance, ont perçu comme différents. Un sentiment inexplicable de l'extraïse en ce qui concerne les règles imposées. Une poussée intérieure qui les amène à chercher quelque chose de plus. Un désir brûlant de comprendre la vérité, au-delà des apparences. C'était peut-être le cas de Giuseppe, le fils de Jacob, qui dès jeune a reçu des rêves prophétiques, des visions qui le séparèrent des autres et le faisaient se sentir isolé, même de ses propres frères. Genèse 37, 5, 8. Pourtant, cette différence n'était pas une condamnation, mais un appel divin. De la même manière, quiconque sent en lui-même le poids d'une mission non encore révélée doit comprendre que ce n'est pas le résultat de leur imagination, mais un signal du ciel. Le problème est que le monde déteste ce qu'il ne comprend pas. Ceux qui recherchent Dieu, ceux qui explorent les profondeurs de la foi, ceux qui refusent d'accepter aveuglément les impositions de la société, sont souvent considérés comme un rebelle, un rêveur ou pire, un trompé. Mais qu'est-ce qui nous enseigne Jésus-Christ ? Il a lui-même été refusé dans sa ville natale, moqué de ses paroles et trahi par ceux qui auraient dû l'accueillir. Matthieu 13, 57. Pourtant, sa mission n'a pas été arrêtée par le jugement des hommes, car ce qui vient de Dieu ne peut pas être étouffé par la peur humaine. Si le désir de quelque chose de plus grand brûle en vous, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous appelle. Mais reconnaître un talent caché n'est que la première étape. Beaucoup voient leur potentiel, mais très peu ont le courage d'agir. La peur de l'inconnu, la voix insistante du doute et la peur d'être jugé sont les chaînes invisibles qui détiennent les enfants de Dieu prisonniers. Cela signifie que ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont foi en sa parole, ne peuvent pas être piégés par la peur, mais soyez prudents. Le talent sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée, et un talent caché est un talent gaspillé. Donc, si aujourd'hui vous ressentez cet appel en vous, si vous avez toujours perçu que votre vie a une signification plus importante, arrêtez un moment et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous tient? Est-ce la peur? Est-ce un doute? Est-ce le jugement des autres? Si c'est le cas, sachez que ce ne sont pas des voix de Dieu, mais des illusions du monde pour vous empêcher de répondre à votre véritable objectif. Parce que vous n'êtes pas par hasard, et que votre talent n'est pas le résultat de l'affaire. C'est un cadeau,
une bénédiction, un signe que Dieu vous a choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Il y a des moments dans la vie dans lesquels il y a une agitation intérieure, un sentiment de détachement du monde qui nous entoure. C'est comme si les règles et les attentes de l'entreprise ne s'adaptaient pas à leur essence. Si vous avez déjà entendu dire que vous n'appartiez pas complètement à ce système, que votre esprit et votre cœur sont attirés par quelque chose de plus grand, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est le signal d'un réveil spirituel. Dieu ne vous a pas créé pour vivre comme tout le monde, sans question, sans recherche, sans but. Ne conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. C'est la première étape pour reconnaître votre caractère unique. Acceptez que vous soyez différent parce que Dieu vous a séparés pour un plan spécial. Pensons à Moïse. Élevé comme prince en Égypte, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, pouvoir, richesse, statut. Pourtant, il sentait que sa place n'était pas là. Le monde lui avait donné un poste, mais Dieu lui avait donné une mission. Ce n'est que lorsque Moïse a reconnu sa véritable identité comme un libérateur du peuple d'Israël, sa vie avait un sens. Exode 3:10. L'entreprise nous pousse à nous conformer, à ne pas nous poser des questions, à suivre le flux sans jamais nous demander si nous vivons selon notre véritable objectif. Mais ceux qui appartiennent à Dieu ne peuvent pas rester dormants pour toujours. Tôt ou tard, l'esprit secoue et commence à chercher des réponses. Mais reconnaître que vous êtes différent n'est pas toujours facile. Le monde a tendance à marginaliser ceux qui sortent de la boîte. Jésus lui-même était considéré comme un subversif, un danger pour l'ordre établi. Les pharisiens, gardiens des traditions, n'ont pas pu accepter que quelqu'un soit venu remettre en question ces certifications. Mais Jésus n'est pas venu s'adapter, il est venu se transformer. Et si à l'intérieur vous avertissez un appel qui vous pousse au-delà de la normale, au-delà des conventions, au-delà de la médiocrité, cela signifie que vous avez également été choisi pour quelque chose de plus grand. Vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu 5, 14. N'essayez pas d'éteindre la lumière à l'intérieur de vous simplement parce que les autres ne le comprennent pas. Beaucoup passent toute leur vie en essayant de cacher ce qui les rend spéciaux, de peur d'être jugés, rejetés ou mal compris. Mais la vérité est que Dieu n'appelle jamais ses enfants à une vie de conformisme. Au contraire, il les sépare, les façonne, les guide à travers le désert de la solitude pour les préparer à quelque chose de grand. Giuseppe a été vendu par ses frères et jeté dans une fosse avant de devenir gouverneur de l'Égypte. David a été ignoré par sa propre famille avant d'être One King. Paolo est passé de la persécuteur de l'Église pour devenir l'un des apôtres les plus influents de tous les temps. Il n'est pas rare pour ceux qui sont choisis par Dieu pour une période de refus et d'isolement. Mais tout cela fait partie du processus. Si vous avez entendu non plus appartenir à ce monde, si vous avez perçu que votre cœur bat pour quelque chose de plus grand, vous êtes sur la bonne voie. C'est le signal que Dieu travaille en vous, se séparant de ce qui est courant pour vous préparer à ce qui est extraordinaire. Le monde peut ne pas vous comprendre, il pourra même vous gêner. Mais rappelez-vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. La première étape consiste à accepter votre caractère unique et à arrêter d'essayer d'être comme tout le monde. Parce que ceux qui ont été choisis par Dieu ne peuvent plus vivre comme s'ils ne l'ont pas été. La peur est un ennemi subtil, capable de paralyser le cœur et d'obscurcir l'esprit. Lorsque Dieu vous appelle à un grand but, le premier obstacle que vous rencontrerez sera la peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur de la mission qui vous a été confiée. Pourtant, comme la Bible nous enseigne, la peur ne vient pas de Dieu. La peur est une résistance dans le monde, un piège qui essaie de retenir votre état d'inaction. Pour éveiller le talent que Dieu a caché en vous, vous devez d'abord apprendre à reconnaître la peur de ce qu'elle est, une illusion. Beaucoup des plus grands héros bibliques ont dû faire face à la peur avant de passer leur appel. Pensez à Gédéon, qui au début se sentait inadéquat et craignait la comparaison avec l'armée ennemie. Lorsque l'ange du Seigneur l'a appelé à libérer Israël, Gédéon a répondu « Maître, comment puis-je sauver Israël? Ma famille est la plus pauvre de la Manasse,
et je suis la plus jeune de la maison de mon père. Juge 6, 15. Mais Dieu a répondu, il va avec cette force et sauve Israël de la main de Madian. Je ne vous envoie pas? Juge 6, 14. Dieu n'appelle pas le parfait, mais le disponible. Et la peur n'est jamais une excuse valable afin de ne pas répondre à son invitation. Le doute est aussi dangereux que la peur, car il sape la confiance en Dieu et dans les promesses qu'il a faites. Lorsque vous doutez de vous-même, vous doutez en fait de la puissance de Dieu d'opérer à travers vous. Tout est possible pour ceux qui croient. Marco 9, 23. Le doute vous montre vous-même comme incapable, mais Dieu vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin. Sa force est faite parfaite dans votre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Lorsque vous reconnaissez votre fragilité, permettez à Dieu de fonctionner avec le pouvoir. La foi est le carburant qui vous pousse au-delà de vos limites humaines et la peur et le doute n'ont pas placé là où il y a une vraie foi. Jésus lui-même nous a appris à ne pas craindre. Lorsque ses disciples étaient au milieu d'une tempête, il s'est dirigé vers eux sur les eaux et a dit « Courage, je n'ai pas peur !» Matthieu 14, 27. Pourtant, malgré sa présence, les disciples étaient encore pleins de peur. Mais sa voix les a rassurés et cette même voix résonne aujourd'hui dans nos vies. N'ayez pas peur, je suis avec vous. C'est le message d'espoir que nous devons accueillir dans nos cœurs. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? La peur n'a plus de pouvoir sur ceux qui marchent avec le Christ. Libérez votre cœur de la peur et du doute, car ce sont des outils que l'ennemi utilise pour vous éloigner du sort que Dieu a préparé pour vous. Chaque pas que vous faites vers votre talent caché est une étape vers la liberté. Et la liberté est la clé qui vous permet de manifester la vie que Dieu a toujours voulu pour vous. Ne laissez pas la peur de vous retenir. Au contraire, il embrasse le courage qui vient du Seigneur et se dirige avec confiance vers l'avenir qui vous attend. Je peux tout dans celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Lorsque vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, rien ne peut vous arrêter. Lorsque vous acceptez enfin d'être appelé à quelque chose de plus grand et que vous reconnaissez qu'il y a un talent caché en vous, la prochaine étape consiste à l'activer. La foi n'est pas seulement une croyance intérieure, mais une action qui découle de cette croyance. Il ne suffit pas de croire en son talent, vous devez le mettre en pratique. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Giacomo 2, 26. Cela signifie que si vous n'agissez pas en fonction de la foi que vous avez, votre talent restera caché, inerte, sans la possibilité de fleurir. Il est temps de faire le pas audacieux et de commencer à vivre selon l'appel que Dieu a placé dans votre cœur. Jésus, quand il a marché sur terre, n'a jamais reporté le temps d'agir. Chaque mot qu'il prononçait, chaque miracle qui apparaissait, était un acte de foi mis en pratique. Réfléchissons quand il a guéri les aveugles de Jéricho. Il ne lui a pas simplement dit de croire, mais il lui a demandé de se lever, d'agir, de faire quelque chose. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marco 10, 51, a-t-il dit. La réponse des aveugles a été Chiara, « Rabbuni, que j'ai réavé à la vue. » Et Jésus a répondu, « Allez, votre foi vous a sauvé. » Marco 10, 52. C'est un puissant exemple de la façon dont la foi et l'action doivent marcher ensemble. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose dans votre vie. Vous devez être prêt à faire le premier pas. Et cette étape est toujours accompagnée de la main de Dieu. Les opportunités qui ont semblé éloignées pour la première fois commencent à se matérialiser. Les bonnes personnes entreront dans votre vie et vous serez guidés dans les circonstances qui vous aideront à grandir et à développer ce talent. C'est comme quand une graine est plantée dans la terre. Une plante est née qui, à son tour, apporte des fruits. Dans Matthieu 17, 20, Jésus dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplacez d'ici là », et cela bougerait, et rien ne serait impossible. Cela nous apprend qu'un petit acte de foi, un petit pas, peut avoir un impact énorme. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit début. Le talent que Dieu vous a donné n'est pas pour vous seul, c'est pour construire son royaume sur terre. Votre croissance spirituelle n'est pas seulement un avantage pour vous, mais pour les autres qui seront touchés par votre vie. Lorsque vous commencez à utiliser votre talent, non seulement vous,
Vous enrichissez, mais vous apporterez une lumière qui attirera les autres vers Dieu. En d'autres termes, le talent que vous avez est destiné à servir les autres. Et à travers ce service, votre vie acquiert une signification éternelle. N'attendez pas le moment parfait. Ne pensez pas qu'il doit y avoir une grande opportunité pour commencer. Dieu vous appelle maintenant, tout comme vous. Lorsque vous commencez à marcher sur son plan, lorsque vous décidez d'activer le talent qu'il vous a donné, vous verrez que votre réalité commencera à changer. Il n'y aura plus de limites et la vie que vous rêvez commencera à prendre forme. Ne craignez pas, petit troupeau, parce que votre Père aimait vous donner le royaume. Luc 12, 32. Dieu a déjà préparé une merveilleuse route pour vous, et maintenant c'est à vous de le parcourir avec la foi et le courage. L'éveil spirituel est un processus qui ne se produit pas un jour à la suivante, mais il y a des signaux clairs qui témoignent que quelque chose de profond change en vous. Lorsque Dieu commencera à révéler son plan pour votre vie, vous commencerez à remarquer la synchronicité. Ces événements, qui semblent coïncider, sont en fait la main de Dieu qui guide vos pas, mettant des gens, des opportunités et des circonstances qui vous aideront à découvrir votre vrai talent sur votre chemin. La Bible nous rappelle que toute chose coopère dans le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son but. Romains 8, 28. Si vous avez remarqué que les événements, les personnes et les situations commencent à s'aligner d'une manière parfaite, c'est un signe que vous marchez dans le plan de Dieu. Vos anciennes croyances, qui vous semblaient absolument absolues, commencent à vous sembler vides. Et vous vous rendez compte qu'il y a une plus grande réalité qui attend d'être découverte. C'est le moment où Dieu vous révèle la vérité qui vous rendra libre. Jésus a dit « Vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, 32. Ce qui était autrefois confus et incertain commence maintenant à devenir clair, et vous commencez à voir le monde avec des yeux différents. C'est l'éveil, la lumière du Christ qui illumine votre esprit et votre cœur. Un autre signe d'éveil est l'intérêt croissant pour les thèmes de la spiritualité, de la croissance personnelle et de la conscience. Si vous avez commencé à chercher Dieu d'une manière plus profonde, en lisant la Bible avec plus d'attention, pour prier avec une plus grande intensité, c'est une indication claire que votre esprit répond à l'appel divin. Dieu ne nous laisse jamais à la merci de nos incertitudes. Au lieu de cela, il nous guide constamment à travers sa parole et son esprit. Si vous ressentez le désir d'approfondir votre foi et de connaître le plan que Dieu a mieux pour vous, c'est parce que votre cœur grandit dans sa lumière. Ces signes d'éveil peuvent également conduire à un certain isolement. Les gens qui ne sont pas encore prêts à entreprendre ce voyage spirituel pourraient s'éloigner de vous, ou vous pouvez vous sentir mal compris par ceux qui vous entourent. Mais ne craignez pas, car en réalité c'est Dieu qui vous sépare pour un chemin spécial. Même Jésus, pendant sa vie terrestre, a été rejeté par beaucoup, mais ceux qui ont suivi sa parole ont été changés pour toujours. Lorsque vous marchez sur son plan, vous vous rendrez compte que vous n'êtes jamais vraiment seul. Sa présence vous accompagnera toujours. Ici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthéo 28, 20. Dans ce chemin d'éveil, il est essentiel de ne pas se rendre, même lorsque le chemin semble difficile ou solitaire. La foi est la force qui vous pousse à persévérer. Le réveil spirituel n'est pas seulement une série de moments épiphaniques, mais une croissance continue, un voyage continu vers la lumière de Dieu. N'ayez pas peur des défis que vous relevez en cours de route, car ce sont ceux qui vous renforceront et vous prépareront à manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Ici, maintenant vous savez qu'il y a un talent caché en vous qui peut transformer votre vie et celle des autres. Mais comme tout grand voyage, cela nécessite également une action. N'attendez pas un autre moment, car votre réveil l'est maintenant. Ce que Dieu vous a préparé est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Votre foi est le moteur qui vous poussera au-delà de toute peur et doute, et avec lui, vous pouvez activer votre talent et changer votre réalité. Maintenant, je vous demande, quelle est la première étape que vous ferez pour activer le talent que Dieu vous a donné? Partagez votre expérience dans les commentaires avec nous, car nous voulons savoir comment cet appel résonne dans votre cœur. Et si vous vous êtes senti inspiré par cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas perdre d'autres contenus qui vous aideront dans votre voyage de foi.
cliquez sur la prochaine vidéo que vous verrez à l'écran apparaître et continue ce voyage vers l'éveil spirituel. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, le voyage avec Dieu est un voyage de victoire. Avec l'affection, José,